Pour une meilleure santé, moins de douleur, mieux comprendre votre corps, peu importe la raison, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast La santé au creux de nos mains. Dans quelques instants, préparez-vous à ressentir les effets secondaires accompagnant inévitablement l'univers dans lequel je vous entraîne avec moi. Vous n'avez plus qu'à fermer les yeux et laisser ma voix vous guider. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast. Je suis à la fois hyper heureuse, excitée et en même temps très stressée d'enregistrer cet épisode qui vient en fait créer plusieurs choses à la fois. Et c'est ça qui va donner une grande énergie et plein d'énergies différentes en fait à ce podcast. Ce premier podcast en fait accompagne un e-book que je viens de créer, un e-book totalement gratuit que vous pouvez retrouver sur mon site internet et qui s'appelle 30 postures de yoga pour la femme. Et au travers de ce premier épisode de podcast, je voulais vous faire un guide audio pour que vous puissiez tout simplement fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix au travers de ces 30 postures de yoga que j'ai créées pour vous et que j'ai assemblées pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps. Alors avant de commencer par les premières postures, comme je vous l'explique dans le e-book, pour que chaque séance soit bénéfique et soit au mieux intégrée par votre corps, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre quelques instants pour vous glisser et vous installer dans votre séance et pour laisser derrière vous soit les pensées qui viennent un petit peu polluer votre esprit, soit si c'est le soir, laissez votre journée derrière vous. Alors je vous invite tout simplement à venir vous installer confortablement. Vous pouvez vous installer assise en tailleur par exemple sur votre tapis. Vous pouvez également vous asseoir sur vos genoux. Vous pouvez également vous allonger tout simplement sur le dos si c'est la position dans laquelle vous vous sentez le mieux. Une fois que vous avez trouvé votre position confortable, que vous vous sentez bien, que vous n'avez ni trop chaud ni trop froid, que vous faites un petit peu le vide et la séparation avec tout ce qui se passe autour de vous, même s'il y a du bruit à l'extérieur, même s'il se passe des choses dans les pièces d'à côté, je vous invite vraiment à vous créer une bulle juste autour de vous qui va faire la séparation entre vous, ce moment précis et le monde extérieur pour mettre tous les atouts de votre côté pour que cette séance soit le plus bénéfique pour vous. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour créer cette bulle et pour vous détendre, pour relâcher, faire le vide et laisser une nouvelle page blanche s'écrire pour les quelques minutes que vous prenez aujourd'hui, rien que pour vous, pour cette séance de yoga. Je vous invite à fermer les yeux et à poser votre attention sur votre respiration. Observez votre respiration sans la modifier et laissez-la se calmer, se ralentir naturellement. Laissez l'air entrer dans vos poumons et sortir naturellement. Essayez de percevoir peut-être les odeurs qui accompagnent l'air qui entre dans vos narines, la température également de l'air qui entre dans vos narines, et la température et les odeurs qui accompagnent l'air qui ressort de vos narines. Essayez également de visualiser le trajet que va faire cet air qui entre par le bout des narines, qui traverse votre nez, vos sinus et qui va ensuite se loger au travers de votre gorge et remplir et étendre vos poumons. Visualisez l'air qui passe à travers tous vos poumons, du haut vers le bas. Votre diaphragme qui descend vers le bas et qui crée cette dépression, laissant l'air entrer dans vos poumons.
Puis, naturellement et spontanément, votre diaphragme se relâche et chasse l'air des poumons du bas vers le haut. Vos poumons retrouvent leur taille naturelle, leur taille de repos, et l'air s'échappe tranquillement de vos poumons pour de nouveau traverser par le même chemin votre gorge, vos narines, vos sinus et ressortir par le bout du nez. Prenez le temps sur plusieurs respirations d'observer ce trajet que fait l'air au travers de votre corps pour venir alimenter tous vos organes, pour venir vous nourrir. Et au travers de ce trajet que fait l'air, en entrant et en sortant de votre corps, il vous nourrit d'une certaine manière. Et il vous permet, au travers de l'inspiration, de faire entrer dans votre corps ce dont vous avez besoin. Toutes ces énergies positives dont vous avez besoin. Cette détente, cette joie, cette plénitude. Et au travers de son trajet de sortie, de laisser s'échapper naturellement le stress, la fatigue, les tensions, toutes ces énergies négatives qui accompagnent inévitablement chaque instant de notre vie. Prenez ce temps, aujourd'hui, à ce moment-là, pour laisser s'échapper toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin et laisser rentrer tout ce dont vous avez besoin. À chaque inspiration, laissez-vous emplir de joie, de bonheur, de détente et de sérénité. Et à chaque expiration, laissez tout ce dont vous n'avez plus besoin s'échapper naturellement. Encore 3 respirations lentes, profondes et complètes. Prenez le temps. Prenez le temps de vous installer dans cette séance. Prenez le temps de vous poser, de vous déposer et de vous reposer avant de commencer, avant de vous installer dans la première posture. La première posture, que j'appelle la grande respiration, va pouvoir se faire comme vous le souhaitez dans différentes positions en fonction de la position que vous avez choisie pour débuter cette séance. Si vous êtes allongé sur le dos, je vous invite à garder cette position. Si vous avez choisi une des positions assises, à genoux ou en tailleur, je vous invite à garder cette position. Vous pouvez également, si vous vous étiez assise sur votre tapis, vous asseoir sur une chaise ou sur un ballon si c'est plus confortable pour vous. Et commençons ensemble la grande respiration. La grande respiration permet de commencer chaque séance de yoga avec l'énergie nécessaire dont vous avez besoin. Placez les bras le long du corps. Laissez l'air s'échapper de vos poumons. Videz complètement vos poumons. Et à la prochaine inspiration, laissez vos bras monter par les côtés vers le haut et les mains se placer au-dessus de la tête. N'hésitez pas à vous étirer si vous en ressentez le besoin et à laisser vos poumons se remplir au maximum au moment où les mains sont au-dessus de la tête. À l'expiration, laissez les bras redescendre par les côtés, le long du corps. Nous allons réaliser ensemble 5 à 10 mouvements. À l'inspiration, de nouveau, laissez vos bras monter par les côtés
Et au fur et à mesure que vos bras montent, vos poumons se remplissent et vos mains arrivent au-dessus de la tête lorsque les poumons sont pleins. Et à l'expiration, tranquillement, quand c'est le moment pour vous, relâchez vos mains le long du corps. De nouveau, à l'inspiration, laissez vos mains monter au-dessus de la tête. Les poumons se remplissent au fur et à mesure que les mains montent. Poumons pleins lorsque les mains sont au-dessus de la tête. Et expiration, laissez les mains redescendre par les côtés, le long du corps, et les mains se retrouvent en bas, reposées, lorsque les poumons sont vides. Et à votre rythme, poursuivez cette grande respiration sur encore au moins 3 mouvements. À l'inspiration, laissez les mains monter. Poumons pleins, lorsque les mains se retrouvent au-dessus de la tête, essayez de faire correspondre les mouvements et la respiration. Et à l'expiration, tranquillement, laissez les mains redescendre le long du corps, par les côtés, et continuez comme tout à l'heure à laisser s'échapper à chaque expiration tout ce dont vous n'avez plus besoin, et à chaque inspiration, laissez rentrer toutes les énergies dont vous avez besoin aujourd'hui, à ce moment-là, pour faire cette séance. Passons ensemble au deuxième exercice. Deuxième exercice, il s'agit de la prière. La prière que j'ai pour cet exercice-là fait avec le ballon dans le e-book. Alors vous pouvez utiliser un ballon et si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire la prière sans le ballon. Vous allez venir vous installer à 4 pattes. Vous allez laisser vos fessiers reposer sur vos talons et étirer vos bras, vos mains loin devant, soit sur le tapis si vous n'avez pas de ballon, soit sur le ballon. Relâchez votre tête vers le bas et si besoin, si vous en ressentez la nécessité, laissez vos genoux s'écarter sur les côtés pour laisser peut-être votre ventre prendre sa place entre chaque genou. Vous allez ressentir dans cette posture un étirement sur toute la longueur de votre dos. Peut-être que cet étirement sera plus intense à certains endroits. Peut-être que ce sera plus intense dans les lombaires. Peut-être que ce sera plus intense dans les cervicales. Peut-être au milieu du dos. Peut-être même que vous ressentirez un étirement plus intense dans les bras. Peu importe. Le principal, c'est de ressentir que vous mettez votre corps en mouvement et que vous venez chercher des zones que vous n'avez pas l'habitude de travailler dans les postures que vous prenez tous les jours. Maintenez la position le temps qui est juste pour vous, peut-être 5 à 10 mouvements respiratoires. Restez toujours concentré sur votre respiration. S'il y a un bruit ou si quelque chose vous déconcentre, revenez toujours à votre respiration. Pensez toujours que vous faites entrer tout ce dont vous avez besoin dans votre corps et que vous laissez s'échapper les choses dont vous n'avez plus besoin. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez relâcher la posture. Si vous avez fait l'exercice avec le ballon et que vous sentez que vous avez été à l'aise, vous pouvez désormais faire le même exercice sans le ballon. C'est donc toujours l'exercice de la prière. Alors pour ceux qui avaient le ballon, je vous invite à laisser le ballon partir. Et pour ceux qui n'avaient pas de ballon, vous pouvez faire une deuxième fois cet exercice et peut-être chercher à aller un peu plus loin, à étirer vos mains et vos bras un peu plus loin sur le tapis. Comme tout à l'heure, relâchez complètement les fessiers sur les talons. Si besoin, laissez vos genoux s'écarter, relâchez le front sur le sol et étirez vos mains le plus loin possible sur le tapis. Maintenez la position
5 à 10 respirations. Prenez le temps. Laissez vos poumons se remplir au maximum et laissez-les ensuite se vider au maximum. Laissez votre dos et votre thorax s'étirer. Cet exercice va améliorer votre respiration et ouvrir vos épaules. Prenez le temps, 5 à 10 mouvements respiratoires pour étirer tout le dos. Et quand vous en ressentirez le besoin, sur une prochaine inspiration, je vous invite à vous redresser tranquillement, à prendre le temps de retrouver votre verticalité. Prenez le temps. Il est possible parfois d'avoir un peu la tête qui tourne, de ressentir des nouvelles sensations qui peuvent sembler être des douleurs, des tiraillements. C'est tout à fait normal. Votre corps se met en mouvement et vous venez chercher de nouveaux étirements, de nouvelles positions que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Le prochain exercice s'appelle la sirène. Il est réalisable de préférence avec un gros ballon. Et si vous n'avez pas de gros ballon, je vous invite à passer à l'exercice suivant. Installez-vous assise sur vos talons. Normalement, vous êtes déjà dans cette position. Venez placer votre gros ballon sous l'aisselle gauche pour commencer et laissez-vous glisser sur le côté. Parfois, si ma voix ne vous suffit plus et que vous ne visualisez pas la position, n'hésitez pas à vous référer au e-book dont je vous parlais tout à l'heure. La sirène est une très belle posture. Parfois, si vous avez mal au dos ou mal aux épaules, c'est une posture qui peut vous aider à détendre ces deux zones. Une fois que vous êtes installé dans cette position de la sirène, le gros ballon sous l'aisselle gauche et que vous vous êtes laissé étendre sur le côté, vous pouvez étendre votre jambe droite juste au-dessus de votre jambe gauche. Elles doivent toujours rester alignées. Le bassin est bien aligné au-dessus du sol et sur une grande inspiration, vous pouvez monter le bras droit au-dessus de la tête. La tête est relâchée sur le ballon comme si vous vouliez lui faire un câlin. Si vous avez mal dans l'épaule, relâchez votre bras droit le long du corps. Maintenez cette position 5 à 10 respirations. Prenez le temps de laisser le corps se détendre, apprécier la posture et laissez l'air entrer et sortir de votre corps. Laissez votre cage thoracique s'ouvrir. Laissez votre flanc se détendre. Cette posture va aider à vous relâcher principalement au milieu de votre dos. Cette zone où passe l'attache du soutien-gorge qui est souvent sensible chez les femmes qui travaillent devant un bureau ou qui font beaucoup de voitures. Encore 2 à 3 mouvements respiratoires si c'est possible pour vous. Et à tout moment, vous pouvez ajuster la position, soit en relâchant le bras le long du corps, soit en gardant la main, le bras au-dessus de la tête. Prochaine posture. Ouverture thoracique, première étape. Cette posture se fait avec un ballon. Alors si vous n'avez pas de ballon, je vous invite à passer à l'exercice suivant.
Première étape, installez-vous accroupi, le ballon dans le dos. Ouvrez vos paumes de main vers l'avant et relâchez complètement votre dos sur le ballon. Vous êtes toujours accroupi, les fesses sont donc relâchées vers le bas, le menton dans la gorge, le ballon dans le dos. Le ballon est bien placé contre les fesses et contre le dos et vous maintenez votre menton dans la gorge. Maintenez cette position. Il est nécessaire d'être à l'aise dans un premier temps, dans cette première étape, afin d'apprécier l'étape suivante. Cet exercice va permettre de commencer à ouvrir votre cage thoracique. Cet exercice est idéal pour toutes les douleurs au niveau de la ceinture du soutien-gorge et au niveau des épaules. Prenez le temps de maintenir cette posture 5 à 10 mouvements respiratoires en fonction de ce qui est juste pour vous. Et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez passer à la deuxième étape, qui est de vous allonger dos sur le ballon. N'hésitez pas à visualiser la posture sur le e-book. Poussez dans vos jambes, poussez le bassin vers le haut. Vous êtes allongé sur le dos, le ballon dans votre dos. Les pieds restent toujours au sol et si vous le désirez, les mains peuvent également, en étant relâchées sur le côté, toucher le sol. Ceci vous permet d'avoir des repères tout en restant allongé sur le dos, sur le ballon. Vous installez ici une intense ouverture du thorax. Idéal pour toutes les personnes qui travaillent en position assise, généralement penchées vers l'avant. Vous inversez la posture que vous avez l'habitude de prendre tous les jours en proposant à votre corps une ouverture de toute l'avant du corps. Si cette posture est trop intense pour vous, vous pouvez toujours la faire en dynamique. Inspirez quand vous êtes allongé, le ballon dans le dos, et expirez en revenant à l'étape numéro 1, c'est-à-dire accroupi, le ballon dans le dos. Et répétez une dizaine de respirations dans ce mouvement dynamique. À l'inspiration, vous êtes allongé, le ballon dans le dos, et à l'expiration, vous revenez en position accroupie. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, restez encore 3 respirations pour passer à l'exercice suivant. Avant de passer à l'exercice suivant, prenez le temps de revenir accroupi, le ballon dans le dos, puis de vous asseoir sur le ballon, de relâcher vos épaules, votre nuque et de retrouver une verticalité et retrouver votre centre et votre équilibre. La prochaine posture s'appelle l'aigle. Vous allez placer la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Et vous allez ainsi, avec chacune de vos mains placées sur chacune de vos épaules, amener le bout des coudes vers l'avant, de manière à ce que vos bras, vos avant-bras se situent à l'horizontale. Une fois que vous avez trouvé l'horizontalité, vous allez relâcher votre tête sur vos avant-bras. Gardez le dos bien droit. Gardez les pieds posés au sol, les genoux à l'aplomb et maintenez cette posture. Vous pouvez maintenir cette posture une dizaine de respirations. Relâchez les bras le long du corps et changez le croisement des mains pour de nouveau reprendre une dizaine de mouvements respiratoires. À chaque exercice où il y aura un côté
par lequel on commencera, vous pourrez ensuite faire l'autre côté. Prenez le temps d'apprécier cette belle posture de l'aigle. Prenez le temps de vous concentrer sur votre respiration, de faire les deux côtés. Les postures doivent toujours se faire en symétrie. Encore 3 mouvements respiratoires avant de passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, qui s'appelle le chien tête en bas, est un exercice un peu plus dynamique et qui demande un peu plus de conditions physiques. Si vous sentez que c'est un peu trop pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à passer à l'exercice suivant. Pour se placer dans le chien tête en bas, il est nécessaire d'abord de passer par la position à 4 pattes. Installez-vous à 4 pattes, crochetez vos orteils et poussez les fesses vers le haut. Pour commencer, nous allons le faire en dynamique, c'est-à-dire qu'à la prochaine expiration, vous relâcherez les genoux sur le sol pour revenir à 4 pattes. Si vous vous sentez à l'aise dans la position, vous pouvez déjà maintenir la position du chien tête en bas. Si c'est pour vous l'une des premières fois que vous faites cette posture, continuons pour encore 2 fois en dynamique. De nouveau, crochetez vos orteils et poussez les fesses vers le haut pour essayer de dessiner un triangle avec l'avant et de votre corps et vos jambes. Encore une respiration en haut, puis à la prochaine expiration, relâchez les genoux sur le sol. Nous allons faire une dernière fois en dynamique. Poussez vos fessiers vers le haut. Encore une inspiration. Et relâchez vos genoux sur le sol. Nous allons maintenant nous installer dans la posture du chien tête en bas et maintenir cette position le temps qui est juste pour vous. De nouveau, crochetez vos orteils, poussez les fessiers vers le haut. Essayez de faire un dos le plus plat possible et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes dans cette posture. Dans le e-book, j'ai d'ailleurs volontairement gardé les genoux fléchis pour que vous puissiez voir que l'idée de cette posture est d'avoir un dos le plus droit et le plus étiré possible et que les jambes peuvent totalement rester fléchies, même très fléchies. Le principal est de sentir que ça tire dans le dos. Relâchez complètement la tête, ne gardez aucune tension dans la nuque. Le ventre doit rester le plus en contact possible avec les cuisses. Cette posture va étirer toute la chaîne postérieure de votre corps et en particulier les lombaires. Restez 5 à 10 mouvements respiratoires. Faites ce qui est juste pour vous aujourd'hui avec l'énergie que vous avez à votre disposition aujourd'hui. Sur une prochaine expiration, nous allons relâcher les genoux au sol, déposer les fessiers sur les talons et étirer les bras loin devant. Une petite transition par la posture de la prière à la fin du chien tête en bas, c'est idéal. Prenez le temps dont vous avez besoin pour étirer vos bras vers l'avant, relâchez totalement votre tête au sol et relâchez vos fessiers
sur les talons. Puis, lorsque vous vous sentez de nouveau empli d'énergie, nous allons reprendre la posture du chien tête en bas et y ajouter un petit exercice dynamique au niveau des jambes. Installez-vous à quatre pattes, crochetez vos orteils, poussez les fessiers vers le haut, installez-vous dans la position, les genoux peut-être fléchis, le ventre en contact avec les cuisses, le dos bien droit, la tête est relâchée. Et venez fléchir le genou gauche, comme si vous vouliez emmener le genou gauche légèrement en direction du menton, puis reposez le pied gauche au sol, venez étendre en fonction de ce qui est possible pour vous le genou gauche et faites la même chose à droite. Fléchissez le genou droit en direction du menton et reposez le pied droit au sol, genou droit en direction de l'extension, qui n'est pas obligatoirement maximale, et alternez entre la flexion du genou gauche et la flexion du genou droit. Vous pouvez même installer un mouvement assez dynamique, un petit peu comme si vous faisiez une petite course légère dans la position du chien tête en bas. Vous pouvez réaliser entre 10 et 20 mouvements. Et quand c'est juste pour vous, relâchez tranquillement les genoux sur le tapis et relâchez les fessiers sur les talons. Étirez les bras loin devant et de nouveau une position de transition par la prière juste après le chien tête en bas comme tout à l'heure. Avant de passer à l'exercice suivant, qui est une posture de transition beaucoup plus facile, mais idéale à faire après le chien tête en bas pour venir de nouveau ouvrir le thorax. J'ai appelé cette posture toute simple le papillon, puisque c'est ce qu'elle m'a inspiré quand je me suis vue la faire en photo, avec mes deux bras ouverts sur le côté. Vous allez vous installer en tailleur, assise sur votre tapis. Et vous allez venir croiser les doigts et venir poser les paumes de main à l'arrière de la tête. Essayez de vous grandir au maximum, comme si vous vouliez que votre tête aille toucher le plafond. Ouvrez vos coudes au maximum vers l'extérieur. Gardez le menton dans la gorge. Gardez une certaine tonicité au niveau de votre ventre. Et étirez-vous vers le haut. Étirez-vous totalement vers le haut. Ouvrez votre thorax. Ouvrez votre cœur. Et portez votre attention sur votre respiration. Maintenez entre 10 et 20 respirations pour cet exercice. Si vous sentez que ça devient trop exigeant au niveau de vos épaules, vous pouvez faire l'exercice en dynamique. Je vous explique. À l'expiration, vous ramenez vos coudes l'un vers l'autre en restant toujours grandi, toujours le menton dans la gorge, et à l'inspiration, de nouveau, vous viendrez ouvrir vos coudes vers l'arrière. Et vous pouvez poursuivre ce mouvement en dynamique, comme si vous battiez des ailes avec vos bras. Cette posture ouvre votre thorax et renforce votre dos. À tout moment, si vous voulez tester le dynamique ou le statique, vous pouvez ajuster votre posture quand vous le désirez. Essayez de ressentir ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Chaque séance est différente. Et lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez passer avec moi à l'exercice suivant,
l'exercice du dos creux, dos rond, le dos du chat et le dos du chien. Alors cet exercice va permettre de donner de la mobilité à votre dos, de relâcher votre mental et de renforcer votre sangle abdominale. C'est un exercice que j'adore proposer à toutes mes patientes, que ce soit avant ou après l'accouchement. Installez-vous à 4 pattes et laissez votre dos se placer en position neutre. À l'inspiration, redressez la tête, regardez loin devant et laissez votre dos se creuser. Tout votre dos doit se creuser, du haut jusqu'en bas, des cervicales jusqu'au lombaire. Relâchez votre ventre, ouvrez votre cœur et votre thorax et laissez l'air remplir vos poumons. À l'expiration, tranquillement et lentement, laissez votre bassin s'enrouler. Les lombaires s'arrondir, puis le thorax, puis la tête se relâche entre les épaules. Prenez le temps d'arrondir votre dos, de relâcher totalement la tête entre les épaules et de vider complètement vos poumons. Lorsque vos poumons sont vides, de nouveau, inspirez, redressez la tête, creusez tout le dos, du haut jusqu'en bas. Gardez les pieds posés au sol. Sentez que votre thorax s'ouvre et que votre ventre se relâche. Et à l'expiration, arrondissez d'abord le bassin, les lombaires, le thorax et relâchez la tête entre les épaules. Prenez le temps nécessaire pour faire 10 à 20 mouvements en fonction de votre forme aujourd'hui. Avec votre respiration, concentrez-vous sur votre respiration. Faites correspondre l'inspiration avec le dos creux et l'expiration avec le dos rond. Prenez le temps de vous installer dans chacune de ces deux postures à chaque respiration. Prenez le temps de faire le nombre de postures nécessaires pour vous aujourd'hui. Et lorsque le moment sera venu de changer de posture, je vous invite à passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, qui s'appelle la fente basse, est un exercice excellent pour étirer et ouvrir le bassin. À partir de la position à 4 pattes, redressez-vous au-dessus de vos genoux. Gardez les bras le long du corps et emmenez le pied droit à l'avant. Nous commencerons par le pied droit, puis nous changerons de côté. Une fois que le pied droit est posé au sol, laissez votre genou droit s'avancer et laissez votre hanche gauche s'étirer et s'ouvrir vers l'avant. Gardez le dos bien redressé. Évitez de vous pencher trop en avant ou trop en arrière. Le buste reste bien au-dessus du bassin. Vous allez sentir certainement un étirement dans la cuisse gauche ou dans l'aine gauche. C'est à ce niveau-là que le travail doit se positionner dans cette posture. Vous créez une ouverture du bassin, un étirement du muscle psoas qui est très important au moment de l'accouchement et dans les douleurs d'endométriose et de règles. Maintenez cette posture entre 10 et 20 respirations. Maintenez votre dos bien droit. Gardez les bras le long du corps, les épaules sont relâchées. Et à tout moment, vous pouvez ajuster votre posture en fonction de si l'étirement est trop ou pas assez intense. Et lorsque vous en ressentirez le besoin, nous changerons de côté pour venir étirer la hanche droite.
Pour ce faire, replacez le pied droit à côté du pied gauche, redressez-vous au-dessus de vos genoux et emmenez le pied gauche à l'avant. Laissez votre genou gauche s'avancer vers l'avant et votre hanche droite s'ouvrir et s'étirer. Vous devez ressentir, comme tout à l'heure, un étirement au niveau de la cuisse droite ou de l'aine droite. Pensez à garder votre dos bien droit, le menton dans la gorge et essayez de venir toucher le plafond avec le sommet de la tête. Grandissez-vous bien. Relâchez vos épaules et gardez les bras relâchés le long du corps. Si jamais cette posture génère des douleurs dans votre genou qui est au sol, n'hésitez pas à placer un coussin sous vos genoux. Maintenez la posture le temps qui est juste pour vous aujourd'hui. Prenez le temps. Il est toujours temps de faire des pauses sur ma voix si vous sentez que vous avez besoin de maintenir la posture plus longtemps avant de passer à l'exercice suivant. Le prochain exercice s'appelle la fente haute. Nous partirons, comme tout à l'heure, de la position à genoux redressé. Et nous commencerons, comme tout à l'heure, par le pied droit. Venez placer votre pied droit à l'avant. Votre genou gauche est toujours au sol. Vous êtes toujours redressé à la verticale. Et si vous vous sentez à l'aise dans la posture de la fente basse, vous pouvez maintenant tester la posture de la fente haute. Vous allez venir pousser et tendre votre genou gauche pour vous décoller du sol dans un premier temps. Puis, vous allez, sur une grande inspiration, joindre vos mains au-dessus de votre tête et venir aligner votre buste avec votre cuisse droite. Vous êtes alors penché en avant cette fois-ci et vous essayez d'étirer tout l'arrière de votre corps. Poussez les doigts et la tête vers l'avant, tandis que vous poussez le talon et la jambe gauche vers l'arrière. Vous offrez ainsi une ouverture intense de votre bassin, un étirement de votre psoas et vous stimulez votre équilibre et votre concentration. Maintenez le temps qui est juste pour vous. Entre 5 et 10 mouvements respiratoires pour les débutants jusqu'à 20 mouvements respiratoires pour les confirmés. Et lorsque le moment sera venu, relâchez votre genou gauche sur le sol avant de changer de côté. Replacez votre jambe droite à côté de votre jambe gauche, puis venez placer votre pied gauche à l'avant. Et de nouveau, tendez votre jambe droite, poussez le talon vers l'arrière, redressez-vous, venez emmener vos paumes de main l'une contre l'autre au-dessus de la tête et penchez-vous en avant, étirez les bras et la tête vers l'avant, tandis que vous essayez de tendre et de pousser le talon gauche vers l'arrière. Maintenez la position. Concentrez-vous sur votre respiration. C'est une position très puissante. Restez concentré. Pensez à votre respiration. Tenez le temps qui est juste pour vous aujourd'hui. Et lorsque le moment sera venu, vous relâcherez votre genou droit sur le sol. Vous poserez les fessiers sur les talons et vous viendrez vous installer dans la prière. Relâchez la tête au sol, relâchez les bras au sol et étirez votre dos. Prenez le temps de vous relâcher avant de commencer la prochaine posture. Prochaine posture qui s'appelle le pigeon redressé. Le pigeon redressé est une très belle posture pour le bassin, pour les hanches.
Installez-vous dans la posture de la fente basse et nous allons commencer par le côté gauche, comme d'habitude. Ouvrez votre genou droit vers l'avant et déposez-le au sol. N'hésitez pas à regarder la photo sur le e-book. Laissez glisser votre jambe gauche vers l'arrière et redressez-vous en gardant les paumes de main bien posées sur votre tapis. Le menton est dans la gorge. Vous devez sentir que vous gardez votre bassin au milieu et que vous ne tombez pas trop sur les côtés. Vous maintiendrez cette position entre 10 et 20 mouvements respiratoires. Concentrez-vous sur votre respiration. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre thorax. Sentez l'étirement qui s'installe dans votre hanche droite et votre hanche gauche. Vous devez sentir que ça tire à l'arrière de la hanche droite et à l'avant de la hanche gauche. Et quand ce sera le moment pour vous, vous viendrez changer de côté. Installez-vous de nouveau à genoux redressés. Venez placer le pied gauche à l'avant. Ouvrez votre genou gauche, déposez-le au sol et étirez en même temps votre jambe droite à l'arrière pour la poser au sol. Les paumes de main restent posées sur le tapis, le menton dans la gorge et poussez le sommet du crâne vers le haut. Concentrez-vous sur votre respiration. Maintenez le temps qui est juste pour vous. Sentez les zones qui sont étirées. Sentez comme vous offrez à votre corps un moment de mobilité et de mouvement qui va activer votre circulation, améliorer votre souplesse et améliorer vos conditions mentales et émotionnelles en vous offrant ce moment de plénitude et de relâchement, cette concentration sur le mouvement, ce moment avec vous-même pour vous recentrer. Et lorsque ce sera le moment pour vous, nous passerons à la prochaine posture, le pigeon allongé. Nous allons reproduire le même mouvement. Et si vous êtes à l'aise dans cette position, vous pouvez garder la position et tout simplement allonger le buste sur le genou gauche qui est allongé. Étirez les bras loin devant. Relâchez la tête au sol si possible. Et maintenez la position entre 10 et 20 mouvements. Si la position de tout à l'heure était difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre un temps de relâchement dans la posture de la prière. Relâchez bien les fessiers sur les talons, relâchez bien la tête au sol et les bras étirés vers l'avant, avant de nouveau de vous installer à genoux redressés, de placer le pied droit à l'avant, d'ouvrir votre genou droit sur le côté, de le laisser se déposer au sol, d'étirer la jambe gauche vers l'arrière et de venir relâcher le buste sur la cuisse droite, d'étirer les bras loin devant et de relâcher la tête sur le sol. Prenez le temps de maintenir le temps qui est juste pour vous. C'est une posture qui est relativement exigeante. Et si vous sentez que c'est trop difficile, n'hésitez pas à passer à l'exercice suivant. Il faudra avant cela, bien sûr, faire l'autre côté et changer de jambe pour venir ouvrir le genou gauche, le déposer sur le sol et étirer la jambe droite vers l'arrière. Relâchez le buste sur la cuisse droite et étirez les bras loin devant.
Le prochain exercice s'appelle la biche redressée. La biche redressée permet d'offrir à votre corps une ouverture en profondeur du bassin, un étirement des muscles rotateurs de hanche et je trouve personnellement un certain recentrage très intéressant sur soi-même. Vous allez vous installer à 4 pattes et vous viendrez croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Vous viendrez coller le creux de votre genou droit contre votre genou gauche. Vous viendrez vous redresser tranquillement pour venir poser vos fessiers entre les 2 talons. Redressez-vous et grandissez-vous bien. Gardez le menton dans la gorge. Relâchez les bras le long du corps et venez poser vos mains sur vos talons, sur vos pieds. Là où vos mains viennent se poser naturellement. Gardez une certaine tonicité abdominale. Et concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez sentir les muscles des hanches tirés dans cette position. Relâchez bien vos épaules. Ouvrez votre cœur. Et quand l'intensité prend le dessus sur le mental, concentrez-vous sur votre respiration. Puis, il faudra faire l'autre côté. Revenez à 4 pattes. Changez de jambe. Placez votre jambe gauche à l'avant. Croisez le genou gauche devant le genou droit. Écartez vos pieds et venez vous asseoir entre les talons. Relâchez les bras le long du corps. Relâchez les épaules. Grandissez-vous bien. Et maintenez la position le temps qui est juste pour vous. Entre 10 et 20 mouvements respiratoires. Et lorsque le moment sera venu, relâchez la position, revenez à 4 pattes et redressez-vous pour vous asseoir sur vos talons avant de passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant s'appelle le demi-chameau. Le demi-chameau va permettre d'ouvrir votre thorax en profondeur. Redressez-vous au-dessus de vos genoux. Placez vos mains dans les lombaires, paumes de main contre vos vertèbres lombaires et venez ouvrir le thorax vers l'avant. Relâchez légèrement le dos vers l'arrière. Ouvrez et gardez les épaules relâchées. Gardez le menton dans la gorge. Et maintenez la position le temps qui est juste pour vous. Vous allez sentir que votre ventre vient s'engager. Et si c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à passer à l'exercice suivant. Maintenez le temps qui est juste et lorsque vous en ressentez le besoin, relâchez la posture en vous redressant, le buste au-dessus des genoux, le menton dans la gorge, les épaules totalement relâchées. Prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps de retrouver votre verticalité. Si vous étiez à l'aise dans cette posture, vous pourrez faire le chameau complet. Commencez par le même exercice en plaçant vos mains au niveau de vos lombaires. Penchez-vous légèrement en arrière.
et venez poser les paumes de main sur les talons à l'arrière. Ouvrez complètement votre gorge, relâchez votre tête vers l'arrière. Relâchez votre ventre, poussez votre bassin vers l'avant. Laissez vos genoux s'enfoncer dans le sol. Vous pouvez toujours mettre un coussin sous vos genoux si c'est nécessaire. Relâchez les paumes de main sur les talons. Ouvrez complètement l'avant de votre corps. Maintenez le temps qui est juste et lorsque vous en sentez le besoin, de nouveau placez vos paumes de main dans les lombaires avant de vous redresser et de passer à l'exercice suivant. La demi-ouverture debout est un exercice plus simple pour vous remettre du chameau. Le regard suit la main vers la droite. Étirez tout votre flanc droit. Maintenez le temps qui est juste pour vous avant de passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant est un exercice qui va activer votre circulation. Je l'ai appelé pointe-talon. C'est un exercice tout simple que je fais faire très souvent à mes patientes et l'idéal même est de le faire dans l'eau pour activer encore plus la circulation. Restez debout, placez les bras le long du corps, relâchez les épaules, gardez le menton dans la gorge et à l'inspiration, montez sur la pointe des pieds, puis à l'expiration, redescendez, posez-vous sur vos talons et décollez la pointe des pieds. À l'inspiration, montez sur la pointe des pieds, à l'expiration, montez sur vos talons. Répétez ce mouvement entre pointe et talon sur une vingtaine de mouvements respiratoires. Vous activerez ainsi intensément votre circulation, vous sentirez vos mollets s'échauffer et vous verrez les résultats sur la légèreté de vos jambes. Le prochain exercice s'appelle l'arbre. Il y a 2 niveaux pour cette posture. Si vous n'avez jamais fait cette posture, je vous conseille de commencer par le niveau 1. Dans le niveau 1, vous viendrez placer la pointe du pied droit au sol et la plante du pied droit contre la cheville gauche. Le genou droit s'ouvre sur le côté. Sur une grande inspiration, montez les 2 mains au-dessus de la tête, paumes de main l'une contre l'autre. Menton dans la gorge, poussez le sommet de la tête vers le haut et maintenez la position. Si vous vous sentez à l'aise dans cette position, venez placer la plante du pied droit dans le creux de l'aine gauche. Vous pouvez vous aider de votre main droite pour vous positionner dans cette posture. Maintenez la position, ouvrez bien le genou droit vers la droite. Grandissez-vous, gardez le menton dans la gorge, petite tonicité au niveau de l'abdomen. Concentrez-vous sur votre respiration, entre 10 et 20 mouvements respiratoires pour cette posture. Vous allez travailler votre équilibre et votre concentration. Imaginez les racines qui s'ancrent dans le sol au niveau de votre pied gauche. Et imaginez vos belles branches qui s'ouvrent vers le haut, au niveau de vos mains et de vos doigts. Lorsque vous en ressentez le besoin, relâchez le pied droit à côté du pied gauche pour passer à la posture de l'autre côté. Placez la plante du pied gauche contre la cheville droite, ouvrez le genou gauche, montez les 2 bras au-dessus de la tête, paume de main en contact, menton dans la gorge, étirez le sommet du crâne vers le haut. Et si vous vous sentez à l'aise dans la posture, montez la plante du pied gauche dans l'aine à droite.
Maintenez la position le temps qui est juste pour vous. Et quand vous vous sentirez prête, passez à l'exercice suivant. L'exercice suivant s'appelle la torsion. Elle est facile, mais très intense. Vous commencerez à vous allonger sur le dos et vous ramènerez les 2 genoux contre la poitrine et vous placerez une main sur chaque genou. Vous roulerez sur le côté gauche. Premier côté. Une fois que vous êtes allongé complètement sur le côté gauche, emmenez votre bras et votre main droite vers l'arrière. Posez-les sur le sol, derrière votre bassin, plus ou moins horizontal en fonction de la tension que vous ressentirez dans votre épaule droite. Le regard reste vers la gauche. Si vous sentez beaucoup de tension dans l'épaule droite, vous pouvez poser la main droite sur les côtes à droite. Si vous vous sentez à l'aise dans la position, vous pouvez tendre les 2 jambes en direction de la main gauche. Maintenez le temps qui est juste pour vous. Placez votre respiration dans le flanc droit. Relâchez votre épaule droite vers l'arrière et vers la droite. Et laissez chaque mouvement respiratoire étirer votre flanc droit. Vous pouvez maintenir une dizaine de respirations. Maintenez le temps qui est juste pour vous avant de changer de côté. Pour changer de côté, ramenez la main droite sur la main gauche, attrapez vos genoux et revenez en boule sur le dos. Puis roulez sur le côté droit, en boule toujours. Sur une grande inspiration, emmenez votre main gauche vers l'arrière sur le sol. Si vous sentez que l'étirement est trop intense, n'hésitez pas à poser votre main gauche sur vos côtes à gauche. Si vous vous sentez à l'aise dans cette position, tendez les 2 jambes en direction de la main droite. Maintenez le temps qui est juste pour vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez votre épaule gauche vers l'arrière. Relâchez votre tête sur le sol. Laissez chaque mouvement respiratoire ouvrir votre flanc. Et lorsque le moment sera venu, passez à l'exercice suivant. Le cobra est un exercice qui est très intense et qui va venir travailler vos lombaires et l'ouverture de l'abdomen. Allongez-vous sur le ventre. Placez les mains sous les épaules. Gardez toujours le pubis en contact avec le sol. Et sur une inspiration, poussez dans vos bras, gardez vos pieds joints l'un contre l'autre, gardez le pubis en contact avec le sol, le menton dans la gorge, redressez-vous et laissez votre cœur et votre thorax s'ouvrir vers l'avant et vos lombaires rester relâchés. Gardez toujours le contact avec les pieds et les coudes de pied sont en contact avec le sol. Maintenez la position entre 10 et 20 respirations si c'est possible pour vous. Si vous sentez que c'est trop intense au niveau des épaules, faites 2 à 3 respirations, relâchez et reprenez l'exercice 2 à 3 fois avec simplement un maintien de 2 à 3 respirations.
Cet exercice est excellent pour les lombalgies. Et sur une grande expiration, laissez vos coudes se fléchir et relâchez le buste sur le tapis. Le prochain exercice s'appelle la grenouille. Il est très intéressant pour travailler l'ouverture des hanches et travailler l'équilibre. Installez-vous accroupi, puis ouvrez vos genoux vers l'extérieur. Mettez vos talons en contact et redressez-vous au-dessus de votre bassin, menton dans la gorge, étirez le sommet de la tête vers le haut et portez votre attention sur votre respiration. Vous devez toujours maintenir votre dos bien droit. Sentez que vous êtes forte et solide et que vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Vos épaules sont relâchées, vos mains sont reposées sur les genoux. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous essayer à fermer les yeux. Ainsi, vous travaillerez encore plus votre équilibre. Maintenez le temps qui est juste pour vous avant de passer à l'exercice suivant. Le prochain exercice s'appelle le lacet. Installez-vous à 4 pattes. Placez votre jambe droite devant votre jambe gauche. Votre genou gauche se retrouve devant votre genou droit. Écartez vos talons et venez vous asseoir entre vos talons. Redressez-vous. Maintenez le menton dans la gorge. Grandissez-vous. Montez la main gauche au-dessus de la tête et mettez la main droite dans le dos. Puis, venez attraper votre main droite avec votre main gauche, si c'est possible pour vous, et maintenez la position entre 10 et 20 mouvements respiratoires. Vous sentirez qu'il est plus difficile de respirer amplement dans cette position et le fond de l'exercice se trouve ici. Relâchez votre thorax tout en restant grandi et ressentez les espaces dans lesquels vous pouvez emmener l'air. Fermez les yeux, observez vos poumons et comme en début de séance, observez votre respiration, observez son trajet et où est-ce qu'elle vient se nicher. Lorsque vous en ressentez le besoin, changez de côté et venez placer votre genou gauche devant votre genou droit. Montez votre main droite vers le ciel et placez votre main gauche dans le dos. Attrapez votre main gauche et votre main droite dans votre dos. Restez bien redressé, menton dans la gorge. Poussez le sommet du crâne vers le haut et sentez où est-ce que vous pouvez venir placer votre respiration. Maintenez le temps qui est juste pour vous et à tout moment, si vous ressentez une tension, une douleur, n'hésitez pas à ajuster votre posture. Le prochain exercice s'appelle le chevalier servant. Le chevalier servant, installez-vous à 4 pattes, redressez-vous à genoux au-dessus de vos genoux. Placez le genou droit à l'avant, posez le pied droit au sol et venez attraper votre pied gauche avec votre main gauche. Si vous ressentez une douleur à la réalisation ou que cet exercice est trop intense pour vous, n'hésitez pas à passer à l'exercice suivant. Tendez votre main droite à l'avant et tentez de vous redresser le plus possible au-dessus de votre bassin, à l'aplomb, bien au centre. Menton dans la gorge, étirez le sommet du crâne vers le haut. Maintenez la position entre 10 et 20 mouvements respiratoires
avant de changer de côté. Relâchez doucement le pied gauche sur le sol. Ramenez votre genou droit à côté de votre genou gauche. Et venez placer votre genou gauche à l'avant, pied gauche au sol. Venez attraper votre pied droit avec votre main droite et tendez votre main gauche vers l'avant. Redressez-vous le plus possible, menton dans la gorge, poussez le sommet du crâne vers le haut et maintenez, comme tout à l'heure, le même nombre de respirations. Concentrez-vous pour garder votre équilibre. Et lorsque le moment sera venu, vous changerez de position. Relâchez votre genou gauche à côté de votre genou droit et venez vous asseoir sur votre tapis dans la demi-chenille. La demi-chenille est un exercice qui va étirer votre chaîne postérieure. Contrairement à l'exercice précédent, le chevalier servant étire l'avant de votre cuisse, donc plutôt la chaîne antérieure. Une fois que vous êtes assise, installez-vous en tailleur et en commençant par le côté gauche, venez placer votre pied gauche au sol et votre genou vers le haut. Laissez doucement glisser votre pied gauche au sol jusqu'à sentir un léger étirement derrière la cuisse ou la fesse. C'est la première étape de la chenille qui est donc la demi-chenille où le genou reste complètement fléchi. Relâchez le buste contre la cuisse gauche et relâchez complètement la tête. À ce moment-là, vous sentirez un étirement doux, peut-être dans le dos, le cou, les lombaires et ou peut-être aussi dans la cuisse, dans le mollet, dans la fesse. Cette posture est la première étape avant la chenille. Relâchez bien vos épaules et les bras le long du mollet. Concentrez-vous sur votre respiration. Maintenez le temps qui est juste pour vous avant de changer de côté. Pour changer de côté, redressez-vous, réinstallez-vous en tailleur et placez le pied droit au sol, le genou droit vers le plafond. De même, relâchez le buste sur la cuisse, relâchez la tête vers le bas, les bras le long du mollet, relâchez complètement vos épaules et votre dos. Dans le prochain exercice, nous allons intensifier l'étirement. Dans l'exercice de la chenille, si c'est possible pour vous, vous viendrez étirer et allonger complètement votre jambe au sol. Partez comme tout à l'heure de la position en tailleur. Placez votre pied gauche au sol et votre genou vers le haut et laissez votre pied glisser complètement pour venir étendre la jambe au sol. Les bras sont toujours relâchés vers le bas, paume de main posée au sol. Relâchez le buste vers l'avant, la tête en direction du genou. Si c'est possible pour vous, allongez-vous complètement sur votre jambe gauche. Dans ce cas-là, vous êtes très souple. Maintenez le temps qui est juste pour vous. Et lorsque vous en ressentirez le besoin, changez de côté. Placez votre pied droit au sol, votre genou droit vers le haut et laissez glisser votre pied droit complètement au sol. Étendez votre jambe droite complètement contre le sol. Relâchez vos mains, paume de main sur le sol et relâchez la tête et le buste sur la cuisse droite.
Nous arrivons aux deux dernières postures avec la posture du L, qui est une très belle posture pour étirer l'arrière des jambes. Et nous allons commencer par le demi-L. Le demi-L, qui est la posture avant le L, où nous allons faire une jambe après l'autre. Allongez-vous sur le dos. Relâchez les bras le long du corps, relâchez les jambes complètement allongées au sol, menton dans la gorge, tête relâchée sur le tapis. Si besoin, vous pouvez placer un coussin ou un tapis roulé sous vos genoux pour détendre complètement votre bassin et maximiser la posture. Lorsque vous vous sentez prête, vous ramènerez le genou droit vers votre poitrine et vous pousserez le talon droit vers le plafond. Maintenez la position une dizaine de mouvements respiratoires. Vous sentirez que c'est à la fois un travail d'étirement et de renforcement, car il faut maintenir la jambe verticale. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe, mais gardez vos épaules relâchées et le menton dans la gorge. Une fois les 10 mouvements respiratoires faits, changez de côté, relâchez la jambe droite sur le sol et ramenez le genou gauche vers la poitrine et poussez le talon gauche vers le plafond. De nouveau, maintenez 10 respirations, relâchez les lombaires au sol, ouvrez vos épaules, relâchez menton dans la gorge, poussez le talon vers le plafond, orteil vers vous, et quand vous avez terminé vos 10 mouvements respiratoires, relâchez les deux jambes au sol. Pour la dernière posture, 2 options. Vous pouvez rester où vous êtes et tenter de faire le L dans le vide, entre guillemets, donc sans aide avec le mur. Si vous avez des douleurs au lombaire ou que vous n'avez jamais fait cette position, je vous recommande de faire cette posture contre un mur. Donc 2 options pour la posture du L. Soit vous vous installez les fessiers contre un mur et vous placez vos 2 jambes à la verticale contre le mur, orteils vers vous. Soit vous restez où vous êtes et vous ramenez les 2 genoux vers vous et vous poussez vos talons vers le plafond. Et vous n'avez pas le maintien du mur pour maintenir la posture du L. C'est plus exigeant. Vous resterez donc certainement simplement 5 à 10 respirations. Mais vous viendrez ici travailler un certain gainage et un étirement. Alors que dans la position contre le mur, on vient simplement étirer. Ce qui est déjà beaucoup. Gardez les orteils vers vous, essayez de tendre les jambes au maximum, paume de main tournée vers le ciel, menton dans la gorge, sommet du crâne étiré vers l'arrière, relâchez tout le dos sur le tapis. Maintenez la posture, entre 10 et 20 mouvements respiratoires si vous êtes contre le mur. Prenez le temps de vous détendre. Dans cette posture, c'est une très très bonne posture finale. Et lorsque vous en ressentirez le besoin, je vous invite à vous allonger totalement sur le sol. Écartez vos jambes à la largeur du bassin. Écartez vos bras de votre thorax, paume de main tournée vers le ciel. Et relâchez complètement le pied gauche dans le tapis. Relâchez votre mollet gauche. Le genou gauche est détendu. Relâchez la cuisse gauche et ressentez peut-être une certaine chaleur dans votre cuisse gauche qui se détend. Relâchez votre pied droit totalement dans le tapis.
Relâchez votre mollet à droite. Le genou droit est totalement relâché. Relâchez votre cuisse droite. Ressentez le poids de vos deux jambes sur le tapis qui se relâche. Et confiez tout le poids de votre bassin à la terre. Relâchez votre bassin. Relâchez vos fessiers. Visualisez vos organes génitaux bien placés dans votre bassin. Protégés par les os de votre bassin qui forment un cercle autour d'eux. Et relâchez votre colonne, d'abord votre colonne lombaire sur le sol, puis votre colonne dorsale et enfin votre colonne cervicale sont tous relâchés sur le sol. Relâchez la tête, tout le poids de la tête. Confiez le poids de votre tête à la terre. Relâchez vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, jusqu'au bout des doigts. Relâchez-les sur le sol et laissez le poids de vos deux bras se relâcher sur le sol. Sentez votre ventre qui est souple, qui est ample et qui laisse libre cours à la respiration. L'inspiration qui vient légèrement gonfler votre ventre. L'expiration qui vient légèrement rentrer votre ventre. Le diaphragme qui descend à l'inspiration, qui remonte à l'expiration. Les poumons qui se gonflent à chaque inspiration et qui se dégonflent à chaque expiration. La gorge qui se détend. La mâchoire qui se relâche. Les yeux qui flottent dans leurs orbites. Le front qui se lâche et qui se lisse. Les dents qui se desserrent. La bouche peut-être qui s'entrouvre. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Et vous laissez ainsi diffuser votre séance. Diffusez ces postures que vous avez adoptées tout au long de la séance pour prendre soin de votre corps, pour mieux connaître votre corps, pour entretenir votre corps, prendre soin de vous, prendre un moment pour vous. C'est très important de se garder ça chaque jour, même si ce n'est que 5 minutes, même si ce n'est qu'1 heure. À chaque jour, vous devez avoir votre petit moment de bonheur, rien qu'à vous, peu importe comment il s'exprime. Prenez le temps de le vivre. Et ainsi, nous avons fait notre dernière posture. Notre dernière posture qui s'appelle Shavasana.
je trouve que c'est la plus belle, la plus douce. Et celle où on peut le mieux voyager à l'intérieur du corps. Et c'est celle qui permet vraiment à chaque séance d'être vraiment utile. Elle permet à chaque posture de s'imprégner dans le corps et de laisser une trace en diffusant. Alors prenez le temps, à chaque fin de séance, de vous installer dans Shavasana et de prendre le temps de laisser votre séance laisser une trace dans votre corps. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi aujourd'hui, d'avoir en même temps écouté ce premier podcast qui a beaucoup de sens pour moi. J'espère que j'aurai réussi à vous guider simplement au son de ma voix. Et si besoin, vous pouvez retrouver toutes ces postures dans le e-book qui est gratuit et qui s'appelle 30 postures de yoga pour la femme sur mon site internet. Vous pouvez le commander gratuitement et visualiser chacune des postures que j'ai photographiées et sous lesquelles j'ai mis des explications pour vous aider et pour vous guider au mieux. Je vous souhaite de prendre soin de vous et d'avoir à chaque jour votre moment de détente avec un petit bout de ce podcast et un petit bout de ce e-book. Et je vous dis à très bientôt. Partagez ce podcast, mettez-moi un petit cœur et commentez. J'adore lire tous vos commentaires.